Masechet Psachim Daf Pehe. Nous commençons à la page précédente, 6 lignes avant la fin, Itmar. Ever Shen Alav Kazait. La Gemara nous rapporte une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, concernant le din, toujours de l'interdiction de briser un os du Korban Pessah. Lorsque nous avons Ever un membre, Shen Alav Kazait Bassar, il n'y a pas à l'endroit où je veux briser cet os un kazaït de viande, mais il y a un peu plus loin un kazaït de viande. En alav kazaït bassa bemakom zé à cet endroit, viesh alav kazaït bassa bemakom acher, mais il y a un kazaït de viande un peu plus loin. Y a-t-il une interdiction ou pas? Un petit peu ce que nous avons vu auparavant d'après Ravina, c'était d'après lui la marloquette entre Tanakama et Rabbi. Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit, Yeshbo mishum shvirat ha'etzem. Rabbi Yochanan dit, il y a une interdiction de briser l'os de ce korban. Rabbi Shimon Lakish omer, enbo mishum shvirat ha'etzem. D'après Lakish, il n'y a pas d'interdiction, étant donné que là où je vais briser l'os, il n'y a pas un kazaït de viande. Et tivé Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, la Gemara nous rapporte que Rabbi Yochanan a posé la question, a objecté à Resh Lakish. C'est marqué, ve'etzem lo tishberubo. On ne brisera pas l'os du korban Pessah. Et la Braïta nous dit Echad etzem shesh alav kazaït basar, Echad etzem she'en alav kazaït basar. Que ce soit un os sur lequel il y a un kazaït de viande, ou un os sur lequel il n'y a pas de kazaït de viande, il y a malgré tout l'interdiction de briser cet os. Comment va-t-on comprendre la Braïta? Mayan alav kazaït basar. Que signifie qu'il n'y a pas un kazaït de viande? Si on dit Ilima den alav kazaït basar kla, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de viande sur cet os, là, la Gemara nous dit, c'est impossible d'expliquer ainsi la Braïta. Pourquoi pourquoi y a-t-il une interdiction de briser l'os? Puisque dans le cas où il n'y a pas de viande, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'interdiction de briser cet os. Sauf si, comme nous le verrons, il y a de la moelle à l'intérieur de cet os. Mais un os qui n'a pas de viande, il n'y a pas d'interdiction de le briser. Elle la lave. Quelle est l'explication de la Braïta qui nous dit aussi bien un os qui a un kazaït et un os qui n'a pas de kazaït? La varikama, voici ce que la Braïta veut nous dire. Aussi bien un os qui a un kazaït basar à cet endroit, ou bien donc on va expliquer la Braïta ainsi, c'est-à-dire il n'y a pas de kazaït basar à cet endroit, mais il y a un peu plus loin. Et là, la Braïta nous dit que dans tous les cas, il y a une interdiction de briser un os. Donc là, nous avons une question contre Rabbi Shimon ben Lakish qui nous a dit qu'on ne tient compte que de l'endroit où je vais briser l'os. Amarlé, il lui a répondu, et nous commençons de l'afpehe, l'eau. Ce n'est pas ainsi l'explication. En vérité, il faut un kazaït de viande là où on va briser l'os pour qu'il y ait une interdiction. Quelle est la signification de la Braïta qui nous dit aussi bien un os qui a un kazaït ou un os qui n'a pas de kazaït? La Braïta, on va l'expliquer ainsi. Aussi bien un os sur lequel il y a un kazaït de viande à l'extérieur, c'est-à-dire de la viande sur l'os, aussi bien un os qui n'a pas de kazaït de viande à l'extérieur, mais qui en a à l'intérieur, Bemakom shivira, là où je vais briser l'os, c'est-à-dire il y a de la moelle à l'intérieur, là dans ce cas-là, la Braïta nous dit que c'est interdit. Donc Resh Lakish maintient. S'il n'y a pas à l'endroit même où je vais briser l'os un kazaït de viande, il n'y a pas d'interdiction. Que signifie la Braïta? Aussi bien un os qui a un kazaït et l'os qui n'a pas de kazaït, c'est lorsqu'il n'a pas un kazaït de viande, mais il a un kazaït de moelle à l'intérieur, là aussi il y a une interdiction de briser l'os du Korban Pessah. Ve'atania, et nous avons une Braïta. Ce n'est pas une question, mais Rachid dit Benichuta, nous apportons une preuve. La Braïta nous dit Ve'etzem lo tishberubo. On ne brisera pas un os du Korban Pessah. Echad etzem sheshbo moach, aussi bien un os dans lequel il y a de la moelle. Ve'echad etzem she'en bo moach, ou un os dans lequel il n'y a pas de moelle. Il y a une interdiction de briser cet os. Umani mekayem. Alors, quelle est la signification du pasuk Vachlu et abasa balayla hazeh? Nous avons l'obligation de manger la viande du korban ce soir-là, cette nuit-là. Si on ne peut pas briser l'os pour sortir la moelle, alors comment la Torah nous ordonne de manger la viande du korban? Eh bien, on expliquera, c'est seulement la viande qui se trouve sur l'os qu'on doit manger, mais pas la viande qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire on n'a pas d'obligation de manger la moelle à l'intérieur du korban Pessah. Oeno, ou peut-être, nous dit la Braïta, qu'on peut dire différemment.
Et là, bebassar shebetor haetzem, que la Torah nous ordonne de manger même la moelle qui se trouve à l'intérieur de l'os. Et dans quel cas la Torah nous interdit de briser l'os? C'est be'etzem she'en bo moar. Lorsque c'est un os dans lequel il n'y a pas de moelle, là la Torah dit vous ne le briserez pas. Aval be'etzem she'en bo moar. Mais peut-être, donc c'est contraire à tout ce qu'on avait expliqué jusqu'à présent, mais peut-être qu'un os dans lequel il y a de la moelle à l'intérieur, on a le droit à chover de le briser et de le manger, puisque c'est après tout la mitzvah de consommer le korban Pessah. Et ne t'étonne pas, Vaal Tetama, ne t'étonne pas comment se fait-il qu'on pourrait briser l'os après que la Torah nous a interdit. Pourquoi? Puisque je vais te dire, Shari Yavo Ase Veitrelota, c'est vient le commandement positif, tu mangeras le korban Pessah, et repoussera le commandement négatif, tu ne briseras pas l'os. Et donc, peut-être qu'on peut expliquer ainsi le pasouk. Donc la Braïta donne deux possibilités. Ou bien, c'est-à-dire nous avons en vérité deux psukim contradictoires. Une fois la Torah nous dit on n'a pas le droit de briser les os, une fois la Torah nous dit nous devons manger toute la viande du korban Pessah, la viande c'est aussi la moelle. Donc ou bien on va expliquer que la Torah nous interdit de briser aussi bien un os qui a de la moelle ou un os qui n'a pas de moelle, et la Torah nous ordonne de manger la viande qui se trouve sur l'os. Ou bien, on peut dire que la Torah nous interdit de briser un os qui n'a pas de moelle, et la Torah nous ordonne de manger la viande et la moelle qui se trouve dans les os, et donc les os à moelle, on a le droit de les briser. Alors la Braïta continue et conclut que chez Omer, lorsque la Torah nous dit une deuxième fois, au sujet du Pesach Sheni ve'etzem lo yishberubo, au sujet du Pesach Sheni qui sera sacrifié un mois plus tard, pour celui qui n'a pas pu faire le premier, et la Torah nous dit on ne brisera pas d'os. Mais Pesach Sheni, c'est marqué. Pourquoi la Torah précise encore une fois au Pesach Sheni etzem lo yishberubo? Shen Talmud lomar, la Torah n'avait pas besoin de le dire. Pourquoi Sharikvar Neymar Kichol Chukata Pesach Yeswoto? La Torah nous dit que le Pesach Sheni on le fera comme les dinim du premier Pesach. Donc si pour le premier Pesach il y a une interdiction de briser un os, pour Pesach Sheni le din est le même. Pourquoi la Torah a besoin de le répéter? Et Veomer, pourquoi la Torah répète? Pour nous dire, rajouter, nous dire pas seulement un os qui n'a pas de moelle, mais même un os qui a de la moelle. Il y a une interdiction de briser les os. Donc nous voyons de cette braïta que lorsque nous avons un os à moelle, il y a une interdiction de briser les os. Et donc Resh Lakish a répondu à Rabbi Yochanan, la braïta vient nous dire aussi bien un os qui a un kazaït de viande à l'extérieur ou un os qui a un kazaït de moelle à l'intérieur, il y a une interdiction de briser les os. Mais lorsque c'est un os où il n'y a pas de moelle à l'intérieur, il n'y a pas un kazaït là où je veux le briser, il y a un peu plus loin, là nous n'avons pas de preuve, donc Resh Lakish maintient il n'y a pas d'interdiction. Rabbi Yochanan dira que dans ce cas-là, il y a une interdiction. La Gemara continue métivée, on va objecter. La Mishnah nous dira plus tard, Ever sheyatsa miktsato, un membre du korban, une patte du korban Pessah, qui est sorti miktsato en partie, en dehors des chomot, des murailles de la ville. Donc cette partie qui est sortie est psoula, il faut l'enlever, la couper. Donc comment faire? Choter, on va couper la viande, faire une entaille, admakom shemagia laetzem, jusqu'à ce qu'on arrive à l'os. Vekolef, ensuite on va éplucher l'os, on va remonter, achemagia la perek, jusqu'à ce qu'on termine l'os, qu'on arrive à l'articulation entre deux os, vechoter, et là on coupera, pour ne pas briser l'os. C'est ce que la Mishnah nous dit. Et donc là, la Gemara continue. Si vraiment tu dis comme Resh Lakish, que lorsqu'il n'y a pas un kazaï de viande à cet endroit, même s'il y a un kazaï de viande plus loin, il n'y a pas d'interdiction de briser les os, alors pourquoi aller aussi au lamali des kolef achimagia les perek? Pourquoi remonter jusqu'à la fin de l'os, jusqu'à l'articulation? D'après Resh Lakish, on pourrait couper donc d'abord la viande, ensuite éplucher un petit peu l'os, de quoi avoir, donc à l'endroit où je vais couper l'os, la partie qui est sortie, ne pas avoir de kazaït à cet endroit-là, même s'il y a un kazaït un peu plus loin, c'est pas grave, j'ai le droit de couper ici. Donc pourquoi remonter jusqu'à la fin de l'os? C'est la question d'Agma, l'amali des kolev, pourquoi remonter à Shemagia les perek, vechoter et couper, niklov beportei, là un petit peu épluché, dire qu'il n'y ait pas de kazaït là où je vais briser, venez de bérer, je pourrais briser le korban. Abaye Amar, Abaye répond, Mishum Paka, c'est-à-dire on craint
que lorsque tu vas briser ici, tu vas casser l'os là, peut-être que l'os va se casser même un peu plus loin, il va se fondiller plus loin, à un endroit où il y a un kazaïd de viande, et là tu risques de transgresser, donc c'est pour cela qu'on remonte au maximum, on va découvrir entièrement l'os, et on va enlever l'os, on ne prend pas le risque de le casser, tu risques sinon de le casser même plus loin. Ravina donne une autre réponse, ici il s'agit bécolite, c'est-à-dire l'os du fémur, il y a un moach à l'intérieur, et puisqu'il y a un moach, il y a de la moelle à l'intérieur, donc de toutes les manières tu ne peux pas briser l'os, non pas à cause de la viande qui se trouve à côté et plus loin, mais à cause de la moelle qui se trouve à l'intérieur, comme nous l'avons vu d'après Resh Lakish, c'est ou bien la viande dessus ou bien la moelle à l'intérieur. Donc là il s'agit d'un os, il y a de la moelle à l'intérieur, donc à cause de la moelle je ne peux pas briser l'os, je suis malgré tout obligé d'enlever la viande et donc la partie qui est sortie, donc je vais couper et éplucher l'os et mettre de côté donc toute la partie qui est sortie pour brûler cette partie. La Gemara continue, Tnanatam, nous avons une Mishnah, là nous avons terminé avec la Marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish, et la Gemara commence toujours dans Meminyan. La Gemara va poser un problème. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une Mishnah, Tnanatam. Apigoul ve'anota. Apigoul, nous avons vu que c'est un korban. Si au moment de la shrita, on a pensé manger ce korban après le temps limite, ou brûler les graisses de ce korban après le temps limite, le korban est pasoul, il est appelé pigoul, si on en consomme, on est chayav karet, et donc ce korban devrait être brûlé. Ve'anotar. Si la viande du korban est restée après le temps limite de consommation, il y a aussi une interdiction de karet pour celui qui va consommer cette viande, il faudra la brûler. La Mishnah nous dit Metamim et Tayedaim. Cette viande va rendre impures les mains du Kohen qui va toucher cette viande et le Kohen devra donc se laver les mains avant de continuer sa avoda. Ravuna et Rafrizda, nous avons une marloquette entre Ravuna et Rafrizda. Quelle est la raison de cette takana des Chachamim que la viande rend impure les mains du Kohen? Chadama mipnei chashdekuna. L'un d'entre eux a dit c'est à cause du soupçon qu'on pouvait avoir sur les Kohanim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, parfois, lorsque les Kohanim sont en colère contre l'un ou l'autre, ils prennent l'habitude de rendre pigoul le korban. Ils sont en marloquette avec celui qui apporte le korban, ils vont le rendre pigoul, et au moment de la shrita, ils vont avoir cette pensée qui rendra pas sous le korban. Donc là, les chachamim leur ont mis une petite amende, une petite punition. Attention, la viande rendra impure les mains, et donc là le Kohen va s'abstenir. C'est vrai que Tosfot pose la question, mais pourquoi va-t-il s'abstenir de la Touma? Nous dit Tosfot, eh bien, même pour les Rechaïm, parfois la Touma, c'est plus important que la Avera, c'est plus grave que la Avera, comme nous avons un maasé dans Yoma, où l'Agma nous dit Tarat Kelim était plus important aux yeux des gens que Shfichut Damim, que même verser le sang. Nous verrons Bezrat Hashem dans la Masechet Yoma. Donc d'après l'un d'entre eux, de Ravuna et Rafrizda, l'explication c'est parce que les Kohanim risquent de rendre pigoul la viande, donc les Chachamim ont voulu mettre une petite barrière pour empêcher, donc la viande rend impure. Chadama, l'autre Amora a dit, Mipne Atzle Keuna, à cause des Atzle Keuna, c'est-à-dire des Kohanim paresseux qui vont laisser la viande, c'est-à-dire, comme l'Agma nous explique, Ma Matne Pigoul, l'un le rapporte sur Pigoul, Ma Matne Notar, l'autre sur Notar, c'est-à-dire Man de Matne Pigoul, Mishum Chashde Keuna, c'est celui qui vient donner l'explication pourquoi les mains du Kohen sont impures lors d'un Korban Pigoul, c'est Mishum Chashde Keuna, donc pour ne pas que les Kohanim rendent Pigoul rapidement, pour un oui, pour un non, des Korbanot, ou Man de Matne, un Notar, celui qui expliquait que les Chachamim ont institué que le Notar rend impur les mains. Pourquoi Mishum Atzle Keuna? Parce que les Kohanim sont, et pour ne pas que les Kohanim soient paresseux, et laissent donc la viande après le temps limite de consommation. Donc là, les Chachamim ont dit attention, si vous laissez de la viande notar, la viande vous rendra impure, et donc les Kohanim vont se dépêcher de manger les korbanot que eux doivent manger, comme par exemple korban khatat ou hacham. Mar matne kazait ou mar matne kabetza. La Gemara dit que l'un d'entre eux dit que l'impureté, c'est lorsqu'il y a le volume d'un kazaïd de viande, l'autre dit que non, l'impureté c'est seulement lorsqu'il y a un kabetza, le volume d'un œuf, donc plus que le volume d'un kazaïd. Man de matne kazaïd, qui souro, nous dit la Gemara, celui qui explique kazaïd, pourquoi le volume d'une olive qui souro comme le issour, l'interdiction de manger cette viande, puis le notar c'est un kazaïd,
Donc les Chachamim ont institué la Touma aussi à partir d'un Kazaï. Touma de Matne Kabetza, celui qui dit non Kabetza, Ketum Ato. Comme la Touma en général de tous les aliments, c'est à partir de Kabetza. Donc ça c'est notre Mishnah avec les raisons. Et vient le problème de la Gemara. Iba Ileu, Yotse. Lorsque une partie de la viande du korban est sortie en dehors des mechitzot, pour un korban Khatat Hasham, en dehors de la Hazara, pour un korban Shlamim ou korban Pessah, en dehors de la Choma, de la muraille, y a-t-il Gazru Rabanan Tuma Olo, est-ce que les Chachamim, pour cette viande qui est Yotse, qui est sortie, et donc qui maintenant ne pourra pas être consommée, qui est Pasoul, est-ce qu'il y a une impureté pour celui qui va toucher cette viande ou pas? Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire Notar de Gazru Tauma, pourquoi Notar les Chachamim ont décrété cette impureté? Parce qu'il risque par paresse, de laisser, de ne pas consommer le korban. Donc les Chachamim ont institué une Touma. Avaliot c'est Afouke Beyadaim, lo Mafke Beyadaim. Lo Gazo Berabanan Touma, mais de faire sortir de la viande. Là, c'est sûr que les Kohanim ne vont pas, au milieu d'Israël, ne vont pas prendre de la viande et faire amasser une action de sortir. Ce ne sont pas à ce point-là des Rechaim, ils sont peut-être fainéants, mais ils ne vont pas aller être Yotse, faire sortir de la viande, donc peut-être que là, il n'y a pas de Gzera. Odilma Loshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence. De la même manière que les Chachamim ont institué pour de la viande pasoul une Touma, de même pour Yotse, il y a aussi une Touma. La Gemara va apporter une preuve Tashma. Déjà, la Gemara a rapporté cette Mishnah que nous verrons à Moudbet, Ever Shiatsa Miktsato. Un Ever, un membre, Shiatsa Miktsato, une partie seulement, est sortie. Choter Hachimagel Eitzem, on coupera la viande jusqu'à ce qu'on arrive à l'os, Vekolef, ensuite on va éplucher l'os, Hachimagel et Perek, jusqu'à ce qu'on termine l'os, qu'on arrive à l'articulation, Vechoter, et on brisera, et on coupera à cet endroit-là. Vient la question de l'Agma. Ve'amar, si tu dis Gazobera Banantuma, que les Chachamim ont décrété pour toute viande qui est sortie une impureté, eh bien, Kichatichle, lorsque tu vas couper, Maïave, qu'est-ce que tu as gagné? Lorsque tu vas couper la viande, eh bien, l'endroit qui était relié auparavant, Hakametamele, la viande qui est sortie, va rendre impure la viande qui était encore à l'intérieur par ce contact. Avant que la viande n'ait été coupée, il y a donc un contact qui se fait naturellement. Donc par ce contact, puisqu'on va diviser la viande en deux, la partie qui est sortie est pas sous, la partie qui est intérieure est valable. Mais si cette partie qui est à l'extérieur devient impure, elle a touché aussi la partie qui est à l'intérieur. L'Agma répond non. Ça ne s'appelle pas l'avoir touché. Pourquoi? Tumat starimi, c'est une touma qui est cachée à l'intérieur. Et tumat starim lometame, tumat starim ne rend pas impur. C'est ce que nous apprenons de Masechet Nida, nous dit Rashi. Donc il n'y a pas d'impureté de contact. La Gemara dit, mais d'après Ravina qui a dit Dama Chiburu Uchlim la Friburu, nous avons un enseignement de Ravina dans Masechet Chulin qui nous dit que des aliments, même lorsqu'ils sont reliés les uns avec les autres, on considère qu'ils sont keman de mefrate damé, donc ils ne sont pas reliés, c'est comme s'ils sont séparés les uns et les autres. Donc ici, d'après Ravina, ce n'est pas un chibour de bête astarim. Lorsque la viande formait qu'un seul morceau, on considère comme si chaque morceau est séparé, donc la partie qui est sortie est impure, elle a touché la partie qui était à l'intérieur, et donc cette partie devrait être aussi impure. Donc comment Ravina va répondre, Maïkalimma, comment va-t-il répondre à cette question? Starim, c'est caché, puisque le contact se fait une partie cachée, quand on n'a pas encore coupé la viande. Lorsqu'on a un morceau de viande coupé et un autre, on a deux morceaux coupés, donc on voit le contact. Mais lorsque le morceau est relié, avant qu'il ait été coupé, le contact est caché, est invisible. Donc l'Agma demande Maïkelima, comment Ravina va expliquer à Kanaga, les morceaux de viande se touchent, Vekametame, donc le morceau qui est sorti rend impur le morceau qui est à l'intérieur. Donc on voudrait apporter une preuve de là que le morceau qui est sorti n'est pas impur, puisque sinon il a même rendu impur le morceau qui est à l'intérieur. Et là l'Agma répond que non, nous n'avons pas de preuve. Peut-être qu'en vérité le morceau qui est sorti est impur. Malgré tout, il ne rendra pas impur le morceau qui est à l'intérieur. Pourquoi? Puisque comme nous avons vu, à partir de quelle quantité un morceau qui est sorti est impur, nous avons vu ou un kazaït ou un kabetza, ou le volume d'une olive, ou le volume d'un œuf. Eh bien ici on parlera dans le cas où la partie qui est sortie est moins que le volume d'une olive, d'après ce mandama, ou moins que le volume d'un œuf. Donc puisqu'il y a moins que le volume, il n'y a pas d'impureté. C'est pour cela qu'on peut couper, on ne craint pas la partie qui reste à l'intérieur qu'elle soit impure. C'est ce que l'Agma répond. Les man matne kazaït, celui qui a dit que
L'impureté ne démarre qu'à partir du volume d'une olive de l'être Bekazaït. Il n'y a pas dans la partie qui est sortie un Kazaït. Celui qui dit Kabetza, il n'y a pas dans la partie qui est sortie le volume d'une Kabetza. Tashma, la Gemara va apporter une autre preuve. C'est marqué Motzi Basar, Pesar, Mechabura, Lechabura. Celui qui fait sortir de la viande d'un korban Pesar, d'un groupe à un autre. Nous verrons par la suite qu'il y a une interdiction de faire sortir un morceau de viande d'un groupe à l'autre. Le korban Pesach était mangé par groupe et on ne pouvait même pas sortir un morceau d'un groupe à l'autre. Nous reprendrons tous ces dynimes-là par la suite. Nous allons juste, pour l'instant, prendre un seul petit point de cette braïta sans vraiment tout développer cette Mishnah, cette braïta. Hamotzi Basar Pesach Mechabura Lechabura, celui qui fait sortir un morceau de la viande du korban Pessar d'un groupe à l'autre. Afalpichou belotas, même qu'il y a une interdiction d'un lotasé, là aussi on verra quel est le lotasé. Tahor, malgré tout, le morceau de viande est tahor. Que signifie tahor? C'est-à-dire il ne rendra pas impur. Maïlav dit l'agma tahor veaso, il est tahor, mais il est interdit d'être consommé de yotse mechabura lechabura, parce qu'il est sorti d'une chabura à l'autre. Et le din de yotse, c'est en vérité d'une chabura à l'autre, c'est comme si le morceau de viande sort de Yerushalayim. Puisque le principe est le suivant, là où la viande doit se trouver, c'est ça son makom, et lorsque ça sort de cet endroit, c'est un psoul de yotse. Donc tu vois que c'est marqué que bien qu'il y ait une interdiction de le consommer, c'est tahor. Donc, Maïlav tahor ve'asur de yotse mechabura lechabura ki yotse chutze mechitzato, que lorsque ça sort d'un endroit à l'autre, c'est comme si c'est sorti en dehors de la Mechitza, en dehors d'Yerushalayim, et donc il y a une interdiction, comme l'interdiction de Yotze, c'est pour cela qu'on ne peut pas le manger, et malgré tout, le Korban reste Tahor. Donc c'est comme s'il est sorti de sa Mechitza de Yerushalayim, ou Mifsel, il est pas sous, tu ne pourras pas le manger, et tu vois que malgré tout, la viande est pure. Donc pour le psoul de Yotze, il n'y a pas d'impureté. De la même manière que lorsque le morceau de viande sort en dehors du Yerushalayim, il y a un psoul de Yotze, lorsque ça sort de la Chaboura, d'une Chaboura à l'autre, c'est aussi un autre psoul de Yotze, c'est pour cela qu'on ne pourra pas le consommer, et c'est pour cela aussi qu'il n'y a pas d'impureté, puisque Alma lo gazur abanan Touma, les Chachamim n'ont pas décrété de Touma pour un morceau qui est sorti. La Gemara dit non, pas du tout. Lo. En vérité, Tahor ou Moutar, la Braïta vient nous dire c'est Tahor ou Moutar, c'est-à-dire c'est pur et on a le droit de le consommer. Puisque Yotze Mechabura Lechabura, lorsque le morceau de Pessah sort d'un groupe à l'autre, l'af Yotze Chutze Mechitza Damé, ce n'est pas comme si c'est sorti en dehors du Yerushalayim, de sa Mechitza, de ses limites. Velom Yisel, le Korban n'est pas pasoul, il est kasher. Alors demande à Gemara, mais c'est marqué la Katane Sefa Orlo Arezeb Lota Ase, que celui qui le consomme va transgresser un Lota Ase. Donc tu vois qu'il y a une interdiction, c'est considéré comme Yotze. Rashi nous dit quel est ce lotasé, c'est-à-dire lo yochal ki kodeshem, tout ce qui est pasoul bakodesh, il y a un lotasé, comme nous l'avons vu dans le Perek Kol Sha'a. Donc il y a un lotasé parce que cette viande est sortie. Donc tu vois qu'en vérité, lorsque la viande sort d'une chaboura d'un groupe à l'autre, c'est comme si la viande est sortie en dehors du Yerushalayim. Donc il y a un psoul, tu ne peux pas manger la viande et malgré tout c'est marqué que c'est tahor. Donc nous avons une preuve que pour le psoul de Yotze, il n'y a pas d'impureté. La Gemara répondra, Bishlama leman d'amar kabetza, encore celui qui a dit que l'impureté ne commence qu'à partir du volume de kabetza. Eh bien ici on parlera des bekazaïd. Le bekabetza, il y a un kazaïd, c'est pour cela qu'il y a un lotasé, une interdiction. L'interdiction commence à partir de kazaïd. Et pourquoi il n'y a pas de touma? Parce qu'il n'y a pas de kabetza. Et donc c'est pour cela qu'on comprend, c'est tahor. Mais d'après celui qui dit que kazaïd, à partir d'un kazaïd, il y a déjà une impureté, le mandamar kazaïd maïkelima, comment va-t-il répondre? Puisque on est obligé de dire qu'ici il y a au moins un kazaïd, puisqu'il y a un lotasé. Donc s'il y a un kazaïd, il y a un lotasé, il devrait y avoir de l'impureté. Puisque c'est marqué tahor, donc tu vois qu'il n'y a pas d'impureté pour Yotze. La Gemara refute et dit Ela biyotze bepesach lo mevailan. En vérité, nous dit la Gemara, c'est vrai que lorsque le morceau du Korban Pessah est sorti en dehors du Yerushalayim, en dehors d'un groupe à l'autre, en dehors de ses mechitzot, il n'y a pas d'impureté comme nous venons de le voir. Pourquoi? Dès lo gazur abanan Touma, les Chachamim n'ont pas décrété de Touma. Pour quelle raison? La Gemara reprend Maïtama. Pour quelle raison les Chachamim n'ont pas décrété? Parce qu'en vérité, Bnei Chabura zrizin en. Les Bnei Chabura, le groupe est zari, chacun fait attention, mais Zeirebe, chacun fait attention à l'autre, il dit attention que le Korban ne sorte pas. Donc les Chachamim n'ont pas fait de Xéra qu'il y ait d'impureté, puisqu'on n'a pas besoin d'être Mézarez, ici de toute manière on fera attention.
toute la question qui a été posée, est-ce que Yotze, il y a une impureté ou pas? Kamevailam be Yotze be Kochim. Lorsque, pour les autres korbanot, un morceau de viande est sorti, est-ce qu'il y a une impureté ou pas? La tekou, la Gemara reste par un tekou. Donc ce que nous venons de voir, c'est que pour Pikul Notar, il y a une impureté. Pour Yotze, c'est une question que la Gemara se pose, et la Gemara nous a expliqué, la question ne se pose pas pour le Korban Pessah. C'est sûr qu'il n'y a pas de Toum'a, même si la viande est sortie, puisque les Bnei Chaboura font attention aux zrizim. Et la Gemara continue, Motzi Basar Pessah, Mechaboura le Chaboura. La Gemara nous dit, lorsqu'on a fait sortir de la viande du Korban Pessah, Mechaboura le Chaboura, d'un groupe à l'autre, Minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction? Des Tanya, puisque nous venons de voir qu'il y a une interdiction, lorsque la viande sort d'un groupe à l'autre, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction? La Gemara nous dit, des Tanya, c'est une braïta. L'ototzi minabait minabatsar chutza. On ne fera pas sortir de la maison, minabassar, de la viande chutza en dehors. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, que signifie Mechaboura le Chaboura? Nous sommes dans la même maison, mais il y a deux groupes, chacun mange son Korban Pessah. Nous avons l'interdiction de sortir un morceau de viande d'un groupe à l'autre, d'une Chaboura à l'autre. La Torah nous dit, l'ototzi minabait minabatsar chutza, vous ne ferez pas sortir de la maison, minabassar, de la viande chutza à l'extérieur. Donc, en est la mibait les bait, je n'ai que d'une maison à l'autre. L'ototzi minabait ne me ferait pas sortir de la maison. Qui nous dit que Mechaboura les Chaboura, d'un groupe à l'autre, dans la même maison, il y a une interdiction. Talmud Lomar chutza. La Torah dit chutza, puisque c'est chutza. Pourquoi en plus chutza? Puisqu'on a déjà dit, on ne fera pas sortir. Si on fait sortir, c'est bien évidemment à l'extérieur. Donc chutza veut dire en dehors de son groupe. Chutza, chutz le'achilato, en dehors de l'endroit où il était consommé, donc en dehors de la Chaboura. Amar Rabbi Amir ajoute et nous dit, attention, Amotzi Basar Pessah Mechaboura le Chaboura, ce que nous venons de voir, que si on fait sortir un morceau de viande de Pessah d'un groupe à l'autre, Eno Chayav Achiyaniar. L'interdiction c'est seulement Achiyaniar lorsqu'on a posé le morceau de viande dans l'autre groupe. Pourquoi? Puisque c'est marqué Otsa'a, Motzi dans la Torah, l'Ototzi, eh bien Otsa'a active B, c'est marqué Otsa'a comme Shabbat. Et ma Shabbat de David Akira Vanacha, nous avons vu dans Masret Shabbat que pour tout Otsa'a, c'est d'abord Akira, ensuite Anacha. Haf, Hacha, Name, ici aussi, l'interdiction de sortir de la viande du Korban Pessah, c'est Adavad Akira Vanacha, c'est il faut d'abord sortir une Akira, l'avoir déraciné pris d'un premier endroit et l'avoir posé dans un autre endroit. Donc d'après Ravami, on est chayav que si on le pose dans le deuxième groupe. Mettez Ravami Barbamal va objecter, c'est marqué que concernant tous les korbanot qu'on devait brûler à l'extérieur des camps, Ayu Sovli Motan Bemotot, on les portait sur des pères, ces korbanot comme le par Koel Mashiach, le par du Seir du Yom Kippourim. Harishonim Yatsu Chutz Lechomat Hazara. Et là, comme nous explique Rachid, nous avons deux psukim, où la Torah nous dit que lorsqu'il sort à l'extérieur, il sera impur. On apprend que dès qu'on sort de Yerushalayim, dès qu'on sort de la Hazara, ceux qui sont sortis deviendront impurs. Comme dit la Torah, celui qui amènera, qui brûlera cette viande à l'extérieur sera impur. Donc dès qu'il sort de la Hazara, il est impur. Lorsque les premiers, c'est-à-dire ils sont quatre, on ira sortir le korban. Ceux qui tirent en avant sont sortis, mais les autres sont encore à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur seront impurs et leurs habits seront impurs, et ceux qui sont à l'intérieur ne seront pas impurs. Et pourtant, ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas encore posé la viande. Et pourquoi dans la Torah c'est aussi marqué la shon yetzia, otsa'a, veotzi etapa. Donc si chaque fois que c'est marqué otsi, il faut poser, tu vois que là ils sont impurs même s'ils n'ont pas posé. Et la Torah dit que lorsqu'on sort, on sera impur. Il n'a pas sorti puisqu'il n'a pas posé. Humotivla vumefarekla lui pose la question, mais lui-même répond benigrarim. C'est-à-dire on parle dans le cas où le korban était donc traîné par terre, et donc puisque c'était traîné par terre, c'est comme si il est déjà posé, c'est pour cela que leurs habits seront impurs. La Mishnah nous dit Ever Shiyatsa Miksato, donc c'est cette fameuse Mishnah que nous avons déjà vue plusieurs fois. Lorsqu'il y a un membre Shiyatsa Miksato qui est sorti en partie, Choter Hachima Geletsem, on coupera la viande jusqu'à ce qu'on arrive à l'os, Vekolef, ensuite on épluchera la viande, Hachima Geleperek, jusqu'à ce qu'on arrive au bout à l'articulation, à la fin
de l'os vechoter, et c'est à cet endroit-là qu'on coupera, puisque comme nous l'avons vu, on ne peut pas briser l'os du korban Pessah. Ou bemukdashim, mais si c'est un autre korban, pour les autres korbanot, il n'y a pas d'interdiction de briser l'os. Kotzetz bekofitz, on pourra couper avec une hachette. Shen bo mishum shvirat ha'etzem, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de shvirat ha'etzem. La Mishnah nous dit que minaga velifnim, c'est-à-dire, on va essayer de définir que signifie sortir. Il y a dans la porte, la hagaf, c'est le seuil de la porte. Rashi nous dit, la hagaf, c'est l'épaisseur de la porte, jusqu'à l'endroit où la porte va cogner contre, on va dire, l'entrée de la porte, contre le linteau de la porte. Tout cet endroit est appelé hagaf. Donc là, la Mishnah nous dit, il s'agit donc des portes de Yerushalayim, min hagaf velifnim kelifnim. Du hagaf vers l'intérieur, c'est comme l'intérieur. Mina agaf velachut, du agaf vers l'extérieur, kelachut, c'est comme l'extérieur, si la viande sort, c'est pasoul. Quel est le statut du agaf lui-même? Ça, c'est la question que posera la Gemara. Achalonot, les fenêtres dans la muraille. Ve'ove achoma, et l'épaisseur de la muraille, kelifnim, c'est comme si on est encore à l'intérieur. Amar Rabbi Yehuda Amara vechen la tfila, nous explique Rashi, celui qui est debout, min agaf velifnim, c'est-à-dire de l'intérieur, du seuil de la porte, velifnim, vers l'intérieur, il fait partie donc de ceux qui sont à l'intérieur de la synagogue de cette chambre, et donc il pourra compléter le minyan. Au plié de Rabbi Yeshua ben Levi, dit la Gemara, donc Rabbi Yehuda sera en marloquette avec Rabbi Yeshua ben Levi, puisque Rabbi Yeshua ben Levi a dit, afilo mechitza shel barzel, même si j'ai une paroi, un mur de fer, ça ne va pas faire écran entre le peuple d'Israël et leur père dans le ciel. Donc ça voudrait dire que même si on est derrière le mur, on peut s'associer au minyan. Donc ça, Tosfot n'est pas tout à fait d'accord. Il nous rapporte la Gemara dans Hiruvin, nous avons vu qu'il faut se trouver dans la même pièce pour participer au minyan. Tosfot nous dit c'est juste pour répondre Kadish, Yamen, Yeshmei Rabba, même si on est derrière un mur, on peut répondre, il n'y a pas de mechitza. Et la Gemara va donc poser la question que nous avions eue sur la Mishnah. Hagufa Kasha, nous avons une contradiction dans la Mishnah. Hamarta minaga velifnim kelifnim. Tu as dit que du seuil de la porte, velifnim, vers l'intérieur. Donc, c'est pas vraiment le seuil, mais disons l'épaisseur de la porte, velifnim, vers l'intérieur, c'est kelifnim. Ça voudrait dire que l'épaisseur elle-même de la porte, agaf atzmo kelachutz, c'est comme si on est déjà à l'extérieur. Mais à la suite de la Mishnah, imasefa, tu dis minagaf velachutz kelachutz, dire de l'épaisseur de la porte vers l'extérieur, c'est kelachutz comme l'extérieur. Ça voudrait dire agaf atzmo kelifnim, l'épaisseur elle-même de la porte, c'est comme l'intérieur. Donc, quel est le statut de l'épaisseur de la porte? C'est comme l'intérieur ou comme l'extérieur? La Gemara répond l'okasha. Kan beshari Hazara, kan beshari Yerushalayim. Tout dépend si c'est les portes de la Hazara ou les portes de Yerushalayim. Les portes du Beth Amikdash ou les portes de Yerushalayim. Comme nous a dit Damar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak dit Mtneman unkatchu shari Yerushalayim. Les portes de Yerushalayim ne font pas partie de la Kedusha de Yerushalayim. Pourquoi? Mipnei chez Metzoraim Meginim Tartem. Les Metzoraim, les lépreux, doivent être renvoyés du troisième camp, donc même de Yerushalayim. Ils sont à l'extérieur de Yerushalayim, mais parfois ils rentrent dans l'épaisseur de l'entrée de la porte. Meginim Tarteem, donc cette porte va les protéger. Bachamat Nachama, en été à cause du soleil, Bakshamim, mais en hiver à cause des pluies. Donc les portes de Yerushalayim elles-mêmes, l'épaisseur des portes fait partie de l'extérieur, mais les portes de la Hazara font partie de l'épaisseur de la porte, fait partie de l'intérieur. Donc tout dépend combien les Chachamim ont été Mekadesh, Yerushalayim et la Hazara. Donc là, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak nous dit que les portes de Yerushalayim, l'épaisseur des portes n'ont pas été Mekadesh pour que les Metzoraim puissent trouver un abri. Vamar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak nous dit que bien que les portes de la Hazara, les portes du Beth Amikdash sont l'épaisseur, c'est comme déjà à l'intérieur, malgré tout, Sha'ar Nikanor, cette porte de Sha'ar Nikanor, pourquoi elle n'a pas été Mekudeshet? C'est encore comme l'extérieur. Mipnei chez Metzoraim, étant donné que les lépreux, qui, après leurs 7 jours de purification, vont apporter leurs korbanot, ils sont appelés Mechoussar Kippourim, donc ils pourront rentrer jusqu'à la Hazara. Dans la Hazara, ils ne peuvent pas encore rentrer. C'est pour cela que la porte Sha'ar Nikanor n'a pas été sanctifiée, pour que les lépreux puissent être debout au Sha'ar Nikanor, au Machnissim, et rentrer Beonot Yadam, c'est-à-dire les pouces de leurs mains.
comme c'est marqué dans la Torah que dans la purification du Metzora, on va asperger du sang sur le lobe de l'oreille, sur le pouce du doigt et du pied, et il y a ensuite une netina, on mettra aussi les matan beonot avec de l'huile sur le pouce des mains, sur le pouce de la main droite, sur le pouce du pied droit. Et donc c'est pour cela que le Sha'ar Nikanor n'a pas été sanctifié pour que les Metzoraim puissent être debout et rentrer leurs mains pour les matan beonot. Et Rachid nous explique, bien qu'ils n'ont pas eux-mêmes le droit de rentrer, mais de rentrer une partie de leur corps bia bemiktsat, ce n'est pas interdit. Ou même, nous dit Rachid, même si on dit que shmebia, ceci est appelé comme s'ils étaient rentrés, malgré tout, il y a une xeratakatuv, la Torah a dit, ve'emid hakohen hametaer teshimter lefnei Hashem, où la Torah nous dit que le Metzora doit être debout à cet endroit-là et rentrer ses mains pour les matan beonot. Donc Rav Shmuel bar Rav Yitzhak explique, en tout cas, le Sha'ar Nikanor, cette entrée, cette porte, ne fait pas partie encore de la Hazara. Nous allons nous arrêter là.